Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une carte condoléances. Alors j'ai l'impression que j'en présente souvent sur ma chaîne et pourtant quand j'en ai besoin, j'en ai pas. Dernièrement mon chéri en a eu besoin de une et le temps qu'il me dise ça, parce que les hommes sont toujours très prévenants, très prévisibles, très tout ce qu'on veut, enfin en tout cas le mien. Donc il me prévient à 1h30 pour 2h moins 20. Voilà, donc j'étais en train de la préparer, il me dit bah non je suis obligée de partir, nanani nanana. Quand il rentre, il me dit, ça serait peut-être bien que tu aies des cartes. C'est vrai que j'ai tendance à créer au jour le jour une carte anniversaire, une carte machin, en fonction de ce que j'ai besoin. Et finalement, je me rends compte que j'achète beaucoup et je crée pas beaucoup. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais du coup, j'en ai fait quelques-unes d'avance. Et je me suis dit, je vais vous les présenter. Hein, déjà, bon, c'est pas super génial comme... Enfin voilà, c'est pas... voilà. Mais bon... On en a besoin de temps en temps, donc du coup j'en ai fait quelques-unes. Évidemment j'ai fait les enveloppes avec, donc je les mets sous plastique comme ça, parce qu'en plus je me dis que pour un marché ou autre, peut-être que je pourrais les revendre, je sais pas. Ça coûte quand même assez cher hein, les cartes maintenant. Hein. Donc du coup celles-là elles sont customisées au niveau des enveloppes, voilà. Et j'en ai fait une autre mais qui me plaît pas trop, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne, je sais pas trop si c'est le fait que ce soit vraiment noir, je sais pas, mais du coup là pareil j'ai fait un petit truc, du coup je me suis dit je vais en faire une avec vous, et puis pourquoi pas en faire davantage, même en anniversaire et tout, hein, je parle pas qu'en condoléances parce que sinon voilà on va être... Ça va être tristounet, mais du coup, je m'éparpille et je me suis dit, tiens, filme-la, et puis comme ça, ça permettra aux filles aussi de donner des idées. Alors moi, pour m'inspirer, je vous le dis tout de suite, je vais sur Pinterest, hein, donc des fois je vois quelque chose, je me dis, tiens, j'ai peut-être pas ce tampon-là, mais je peux peut-être le faire comme ça. Donc j'ai tendance à faire, et là, ce que je voulais faire, c'était d'embosser... parce que comme celle-ci me chiffonne, je me suis dit, peut-être que ça vient soit le mélange des deux textes qui n'a rien à voir, je sais pas trop en fait. Donc du coup, je me suis dit que je n'allais pas faire la fleur au milieu comme j'avais fait là et faire des masquages. J'allais juste faire le texte tamponné derrière, donc au départ, je voulais utiliser celui-là. Mais je vais plutôt utiliser cette planche-ci que j'ai achetée sur Ali, hein. Je sais pas du tout si c'est une marque et je sais pas du tout si c'est une contrefaçon, à vrai dire... Voilà, chacun son opinion. Hein. Et du coup, je vais l'embosser en fait, comme ça. Donc là, j'ai passé mon petit coussinet antistatique. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Et le centrer peut-être, ou le décentrer. Voilà. Je vais peut-être mettre la fleur comme ceci, ici. Ouais, le décentrer peut-être. Hop. C'est vrai que quand il m'a dit ça, il m'a dit ça serait peut-être bien quand même que tu en aies d'avance. Ça, même la dernière fois, la carte anniversaire, il me dit t'as une carte d'anniversaire toute prête? Non. Bon, tu l'as fait. En fait, c'est vrai que parfois je pense que c'est aussi parce qu'on a envie de créer pour la personne. Donc si vous la connaissez, vous avez envie de créer ce qu'elle aime. Si elle aime du Pikachu, vous avez envie peut-être de faire Pikachu, je sais pas. Mais du coup, ça fait que vous n'en avez pas d'avance. Voilà. Alors, je sais qu'on peut laisser comme ça l'embossage. Je sais qu'on peut attendre que ça sèche et le laisser comme ça. J'ai hésité. Hein. Peut-être que j'en ferai une et que je le laisserai comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que je le laisse ou pas? Quel est le dilemme? Non, je ne vais pas le laisser. Du coup, je vais prendre... une petite feuille de brouillon, je vais prendre de la poudre à embosser, à moins que je l'embosse en transparent. Non, j'ai dit que je partais sur du blanc, enfin je m'étais mis en tête de partir sur du blanc, parce que mon papier est marron, donc là, je vais utiliser ma poudre. Alors on m'avait dit qu'elle était beaucoup plus fine que celle du... je l'ai acheté, celle-là, c'est, comment ça s'appelle, Low Phone, donc je l'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif, il y a un moment, hein, donc je ne sais pas si elle vend encore le produit, mais du coup on m'avait dit que ça serait mieux que celle de chez Alina Craft, et franchement, personnellement non, vraiment, alors je sais pas, pourtant mon tampon est assez fin, hein, mais j'aurais dû vous montrer du coup avec la Alina Craft, mais bon, c'est pas grave. Hop. Un petit truc là.
Et du coup, je pensais vraiment, et puis en fait, je me suis rendu compte que non. Donc, voilà. Parfois, ça sert à rien d'aller mettre des sommes astronomiques. Hop, on aura encore de l'embossage. Je m'épose et je reviens. Donc voilà, donc là je l'ai embossé, donc ça gondole un petit peu, hein, c'est normal. Et je vais venir y faire quelques petites taches. Hop. Donc, je vais rajouter quelques petites taches. Donc là j'ai besoin de mon tapis en silicone. Alors ces tapis là ils sont vraiment, mais vraiment, du coup j'ai vraiment tout enlevé en dessous, j'ai enlevé tous les trucs de chez Action et j'en suis vraiment ravie. Donc je fais attention parce que mon trépied est cassé et que du coup sinon ça va tout basculer assez vite. Mais vraiment ces tapis là ils sont doux, ils sont bien, ils sont vraiment agréables et tout, je suis vraiment trop contente. Donc celui-là je l'ai eu avec mon calendrier de l'Avent et celui-là je me le suis acheté à Nose, mais du coup j'en suis vraiment ravie, quoi. Hop. Donc là, je fais aléatoirement, hein, ça n'a pas d'importance. Donc je les nettoierai après. Hop. Alors pour celles qui débutent, si vous venez de me découvrir, ça, on appelle ça de la poudre à embosser. Enfin non, c'est pas de la poudre à embosser, c'est de l'embossage à chaud. Donc du coup... c'est comment dire, vous avez besoin de ces outils là. Alors fut un temps il les vendait à Action, là pour ma part j'en sais rien du tout, je crois même qu'il y en a plus, enfin, je sais pas du tout, je vous dirais peut-être des bêtises. Et puis en plus je crois que ça dépend des Actions, parce que pendant un temps il y avait des filles qui cherchaient la machine de découpe, elles la trouvaient pas, et puis bah d'autres l'avaient, donc je sais pas. Hop. Là, je vais venir en faire un petit splash par là. Voilà. Donc j'en ai peut-être fait un peu beaucoup, je sais pas. Hop. Bah, justement, je vais vous montrer qu'avec la poudre d'Alina Craft, c'est pareil. Enfin, après, là, c'est moins fin, donc pour prouver, c'est mieux de prouver avec le même truc, hein, le même style. Donc ouais, donc je disais que le système... Si, le système que j'utilise là, ma façon de faire là, ça s'appelle l'embossage à chaud. Donc c'est très simple, il vous faut un pad d'encre à embosser. Donc moi ici j'ai pris la Versamark parce qu'elle a pour réputation d'être comme la Versafine, c'est-à-dire d'être dans le détail. Maintenant, je sais qu'il existe une autre marque qui s'appelle la Top Boss, et pendant un temps, Action vendait aussi le Heat Gun là, donc du coup c'est cette machine là. Et ils vendaient avec des crayons et puis des petits pads d'encre. Donc moi j'avais pas acheté le Heat Gun, donc j'ai pas le petit pad qu'utilisait Action. Mais j'ai les crayons du coup qui vendaient avec ces poudres là. Mais je crois que ni l'un ni l'autre sont vendus en ce moment chez Action. Après vous pouvez peut-être profiter des soldes dans des boutiques, hein. Parce que c'est pas un sèche-cheveux, il y en a beaucoup qui... quand moi j'ai débuté, il y en a beaucoup qui disaient qu'on pouvait le faire avec un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux va envoyer de l'air et va pousser, quoi. Enfin, vous avez tendance à voir comment font vos cheveux, hein. Donc si vous faites la même chose avec la poudre, là, il y a peu de chances que ça fonctionne. Enfin bref, je sais pas, je préfère pas dire de bêtises. Peut-être que ça fonctionne très très bien. J'ai fait de mon papier, il est là. Mais normalement, il faut utiliser ça. Ça fait un peu de bruit, c'est pour ça que je m'épose. De la Versamark et des poudres à embosser. Alors après, il en existe toutes sortes, tout plein. À vous de choisir. Je m'épose 2 minutes et je reviens. Donc voilà. Donc moi, j'ai de la chance parce que le Heat Gun, là, c'est ma petite soeur qui me l'a offert. Donc du coup, j'en suis ravie. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors quand vous faites de l'embossage à chaud, vous avez une sorte de petit relief. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. En fait, ça vous fait comme un aspect plastique, et quand vous le touchez comme ça, vous sentez qu'il y a un relief. L'embossage à froid, c'est encore autre chose, hein. Si ça vous intéresse, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez envie que je vous explique, il n'y a pas de souci, vous le mettez en commentaire et je vous ferai une vidéo sur l'embossage à froid. Par contre, du coup, sur l'embossage à chaud, c'est exactement ce que je viens de faire là. Donc, on revient à notre petite carte.
Donc j'ai décidé, donc sur mes petites cartes, je mets toujours mon petit tampon comme ça. Mais je pense que dans un avenir quand même plus ou moins proche, mais pas tout de suite, parce que là je vais partir en formation, donc ça risque d'être compliqué. Mais du coup, je pense que je vais investir dans un tampon qui soit un peu plus discret, parce que le fait main comme ça, bon après là c'est sur des cartes de condoléances, donc c'est compliqué, mais je pense que je vais investir dans un tampon un petit peu plus discret, peut-être juste mon adresse mail, histoire que s'il y a des gens qui veulent me contacter, ils puissent me contacter, parce que j'aimerais bien pouvoir créer et revendre mes créations, parce que créer pour laisser dans un carton, franchement je vois pas l'intérêt. Et après en même temps, au prix que ça coûte, on peut pas non plus tout donner, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà. Et du coup, c'est vrai que l'autre jour, je suis allée justement dans le rayon des cartes de condoléances. Quand mon chéri m'a dit ça, je devais faire une course sur Intermarché. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Mais non, mais c'est fou, quoi. 3 € ou 4 € une carte, enfin si elle sort un peu du commun, voilà, ou alors des pochettes de 10 cartes, je crois qu'il y avait dedans, à 5 € et des bananes, enfin faut arrêter quoi, déjà c'est même pas quelque chose, ça c'est comme le PQ quoi en fait, hein, c'est pas quelque chose qu'on va garder, mais ça coûte une blinde quoi. Donc du coup, moi je les colle comme ça, pour l'instant je ne mets pas d'épaisseur, je sais pas si je mettrai une épaisseur sur mon étiquette. Donc j'utilise la All Purpose Glue, c'est vraiment pour tout ce qui est à plat, enfin à plat, je m'entends, comme je fais énormément d'albums, enfin énormément, comme je fais des albums, du coup j'ai remarqué que celle-ci, en fait j'ai vu l'album, le premier album que j'ai fait de ma petite, comment on va dire, carrière de scrapeuse, non je rigole, non mais j'ai commencé le scrap pour une copine qui était enceinte et puis qui allait avoir un petit bébé, et du coup je voulais un cadeau original et unique, parce qu'elle est un peu comme moi, elle est très comment dire, sensible à ça en fait, elle est très sensible à ce genre de truc, à ce genre de... Hop. Alors j'ai été bête, j'aurais peut-être pas dû mettre de marron autour, j'ai mis du marron tout autour. Et du coup, donc la dernière fois, je lui ai dit, tiens, tu peux me remontrer ton album et tout. Et elle avait des parties qui s'étaient décollées. Et en fait, les parties qui s'étaient décollées, c'est des parties que j'ai... Alors l'album, il a au moins 4 ans, hein, parce que le petit garçon, il a 4 ans, facile. Et du coup, en fait, c'était collé avec la All Purpose Glue ou avec le scotch double face. Mais là, du coup, le scotch double face de chez Action, si vous débutez sur ma chaîne, je vous le déconseille. Vraiment, vaut mieux mettre le prix, en avoir plus et acheter soit même à la Foire Fou, et vous aurez le orange comme ça. À la Foire Fou, vous avez du orange et du bleu. Je crois que vous avez du blanc transparent comme ça, enfin du blanc comme ça quoi. Mais je suis pas sûre qu'il y en ait tout le temps. Mais le rouge c'est sûr, parce que c'est là-bas que je le trouve quand je peux pas faire de commande chez Ninon. Enfin de la boutique Horizon Créatif. Le scotch double face pour tout ce qui est à garder dans le temps, c'est à déconseiller. Si vous avez fait du coloriage, c'est à déconseiller aussi, parce qu'il va faire une trace jaune sur vos cartes. Donc pour un peu que c'est du papier blanc un peu... fin, ça va pas fonctionner, enfin ça va faire une trace, mais du coup je vous conseille quand même la colle, la All Purpose Glue est bien si vous faites quelque chose de plat. Dès que ça va être avec un rabat par exemple, pour tenir un rabat, comme le rabat vous allez le bouger dans le temps et que cette colle va devenir un peu comme un effet plastique, elle aura tendance à se décoller. C'est pour ça aussi qu'elle se gomme bien, je pense. Donc je vais venir mettre ma fleur ici, je pense. Et j'ai fait quelques étiquettes. Quelques étiquettes comme ça. Et je pense que je vais les mettre... Du coup là ça fait un petit peu marron. Ça fait un petit peu blanc du coup, mais... Là c'est très léger le marron. C'est juste histoire de... Voilà, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Donc je mets en pause, je trouve le tampon qui va rentrer dedans et je reviens. Alors la vidéo va peut-être être un peu longue, mais en fait j'ai décidé de mettre un
un double nœud à la fourchette et j'en avais pas de près et je me suis dit bah tiens pourquoi pas leur montrer. Donc pour faire un nœud à la fourchette c'est simple, vous prenez un assez grand bout de ruban. Donc ça c'est un ruban que j'avais eu sur un pull, donc je l'ai gardé, je l'ai coupé, je l'ai gardé. Vous savez normalement c'est pour mettre dans le dressing. Enfin normalement c'est pour mettre dans le dressing, je sais pas trop à quoi ça sert quand ils mettent ça sur les pulls mais bon. Donc là vous entourez, si je vous explique pas, vous prenez votre fourchette. Vous mettez votre petit bout sur le côté. Avec votre pouce, vous le tenez. Hop, vous essayez de ne pas faire de plis dedans. Vous venez passer sur votre fourchette du côté là. Vous allez au milieu. Vous repassez sur le côté ici de votre fourchette. Vous revenez au milieu. Si vous voulez faire juste une boucle, une fois que vous revenez au milieu, vous passez dans le milieu ici. Si vous voulez faire deux boucles, vous faites deux fois ce que je vais faire là. Donc hop, on revient ici, on revient ici, donc vous voyez, j'ai refait comme ça. Donc là j'ai bien mes deux boucles ici, mes deux boucles là. Une fois que je fais ça, je reviens dans le milieu, je passe en dessous mon doigt là, je ne sais pas si vous voyez, je passe ici. Après il existe peut-être pas plusieurs techniques, mais plusieurs vidéos sur le sujet. Donc moi j'avais vu ça sur couleur papier. Donc je ramène un petit peu le tout, je repasse dans le milieu, hop, et je viens passer sous la boucle qui est ici, la boucle principale qu'on vient de faire. Donc vous venez, en plus je dis des bêtises, j'ai fait, hop, hop. En fait vous faites deux boucles, donc vous avez cette boucle là, les deux là, et les deux ici. Là ce que j'ai fait c'est que d'un côté j'en aurais eu trois. Donc vous essayez de ne pas plier votre ruban. Ouais, comme je disais, j'essaye de reprendre le fil en fait parce que voilà. Vous repassez dans le milieu et vous passez dans le milieu ici. Donc il faut être un petit peu leste ici pour pouvoir passer tranquillement. Donc hop. Et j'avais déjà fait une vidéo je crois sur ça, mais je sais plus si je l'avais postée. Parce que souvent je me dis que je m'éparpille un peu dans mes vidéos, c'est pas... Hop, donc là vous venez bien le mettre dans le milieu, hein. Vous tenez toujours ce bout là, et hop, vous serrez, vous serrez, vous serrez quoi. Là vous tirez bien et vous mettez bien vos comment dire, vos bouts de ruban en fait, parce que s'ils sont pliés, ils vont rester pliés. Donc du coup c'est au moment où c'est encore dans la fourchette qu'il faut vraiment... bien tirer, bien les aplatir et leur donner leur forme, hein, que moi j'aime bien que ça va vers le bas comme ça. Hop, et une fois que vous avez fini, vous l'enlevez, vous refaites les boucles comme ça, parce que des fois elles sont un petit peu aplaties, hein, vous appuyez dessus comme ça. Et vous avez un double nœud à la fourchette. Un double nœud à la fourchette. Ici, moi j'aime bien les queues d'hirondelle, donc je plie dans le milieu, ici je fais revenir le ruban sur lui-même. Avec un ciseau qui me sert que à faire du tissu, je viens couper, hop, et vous avez votre queue d'hirondelle. Bon, je recommence. Je suis désolée, du coup la vidéo, je voulais qu'elle soit rapide. Hop, donc là j'essaye de prendre mes mesures, hein. Je le replie sur lui-même. Si j'y arrive. Voilà. Hop, je le replie sur lui-même, je prends bien ma distance, enfin ma distance, le restant que je veux, hop, et je viens couper. Donc celui-là est un peu moins joli que celui-là. Voilà. Après, ce qu'il vous reste à faire aussi, c'est donner un petit coup de briquet pour éviter que ça... Voilà. J'essaye de pas trop bouger parce que mon trépied il a vraiment rendu l'âme et hop. Et voilà. Donc là j'ai mon petit nœud et je pense que je vais venir le mettre. Hop là. Je vais lui redonner une forme. Hop. Et je pense que je vais venir le mettre ici. Ah non, noir ça va pas faire joli. Bon, on va déjà coller ça, ou à moins que je le mette. Non. En noir ça va pas faire joli, vu que la carte, le fond il est marron déjà, je me demande si le fait d'avoir fait
ici en... Ah. À moins que je vienne juste y mettre un... Peut-être que si j'avais eu un marron foncé, enfin j'en ai des marrons foncés, mais ils sont vachement larges quoi. Enfin vachement larges par rapport à la carte quoi, je veux dire. Hop, si je fais ça. Ah oui peut-être. Donc du coup je vais coller ça. Donc je vais pas mettre de relief dans ma carte. Donc comme ça déjà, voilà. Voilà. Ici. Alors la colle All Purpose Glue, elle a tendance à faire des fils. Mais elle s'enlève très très bien avec la gomme spéciale. Avec la colle spéciale, comment dire? Non, la colle. La gomme spéciale mie-de-pain, hein, je sais plus comment on appelle ça. Les gommes comme ça. Donc une fois que ça fait des bouloches comme ça, vous les enlevez. Et si vous avez besoin de gommer, et ben ça gomme très très bien ça. Surtout pour la All Purpose Glue et la bloc de chez Craftly. Et ici, je vais venir y mettre un coup de scotch double face. Ça, je vais coller mon ruban dessus. Alors je vous conseille pour tout ce qui est tissu et ruban d'avoir un ciseau unique en fait. Parce qu'il faut savoir, c'est comme les lames de Massicot, c'est pareil d'avoir une lame pour le plastique. Moi je sais que le Massicot de chez Action, je l'utilise pour tout ce qui est acétate, rhodoïde et autres. Parce que comment... Bah, ça a été démontré par quand même plusieurs youtubeuses qui ont un recul dessus, que le plastique abîme les lames quoi. Donc voilà, donc là je vais prendre mon plioir pour bien m'appuyer dessus. Je vais créer ma petite... Alors, ma petite boucle comme ça. Après évidemment vous pouvez faire un petit tamponnage à l'intérieur ici. Moi ça m'arrive de le faire. Bon, bah, si ça s'ouvre plus ici, on va vous pouvez venir faire un petit tamponnage là ou là, histoire que quand la personne va mettre un mot et qu'elle va le lire, ça peut être sympa. Moi j'aime bien. J'ai fait sur certaines de mes cartes, je l'ai fait. Je trouve ça sympa. J'aime bien moi aussi quand je reçois une carte avoir un message dedans, même si c'est juste pour un anniversaire ou autre et que vous avez juste le mot bon anniversaire à l'intérieur, je trouve ça sympa. Donc, du coup ici, tax. Ça a collé au truc. Normalement j'avais... Ah non, j'ai pas fait ça. Oh. Faites pas comme moi. Quand vous coupez au ras d'un tamponnage en noir, c'est bien de faire les bords. Enfin les champs du papier quoi. Et toujours faire le côté que vous voulez garder propre, c'est-à-dire le côté colorisé ou tamponné, du côté où vous mettez pas votre crayon. Parce que si vous vous loupez, ben vous allez en mettre plein votre création quoi. Ah, j'y ai pas pensé, je pensais les avoir. Ah mince, j'ai collé mon ruban. Hop. Alors toutes les boulettes qu'il faut pas faire sont déjà les affaires, hein, forcément, puisque c'est toujours comme ça dans les vidéos. Quand vous le faites pas en vidéo, là j'en ai fait plusieurs sans problème. Hop. Voilà. Et du coup, vous en faites plusieurs sans problème, mais dès que vous passez en vidéo, ça fonctionne plus. Donc là, je vais pas faire que d'hirondelles, je vais faire en biais comme ça. Voilà. Et voilà. Donc ce que je vous disais, c'est de faire un petit tamponnage à l'intérieur, du style comme ça. J'aime bien. Utiliser mon tapis. Hop. Alors comme je vais le faire à la Versafine, je vais pas refermer ma carte tout de suite parce que sinon
La Versafine met beaucoup de temps à sécher. Alors n'appuyez pas comme un bourrin sur vos tampons. Vaut mieux avoir un tapis en mousse comme ça, ou tapis de silicone, ou tapis de souris. Ça fonctionne très bien avec un tapis de souris. Et surtout ne pas appuyer, mais laisser le papier boire l'encre, enfin boire, s'imprégner de l'encre. Parce que si vous appuyez comme un foufou, on va dire, sur le tampon, il s'écrase. Donc du coup, vous n'avez pas quelque chose, surtout quand vous avez des choses très fines, il a tendance à s'écraser et puis du coup ça fait pas super joli quoi, ça fait pas, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous tamponnez des sentiments, enfin moi ça m'est déjà arrivé et j'ai remarqué que si on force pas sur le tampon, alors soit avec une presse de précision on peut y revenir, hein, ou sinon si on le fait pas, faut faire attention avec un tapis de souris ou un tapis en silicone là de cuisson, hein. Moi j'ai coupé ça dans un tapis de cuisson, sinon j'ai un tapis de souris aussi que j'ai là, que j'ai mis dans une enveloppe du gouvernement. Je l'ai mis comme ça dedans, mais bon après quand il y a un reflet, enfin là j'avais froissé mon enveloppe, donc du coup quand il y a un relief comme ça, des fois vous arrivez, votre tampon il est déjà dessus alors que vous n'avez pas commencé à tamponner, donc ça peut être un inconvénient, mais sinon comme ça marche très bien. Donc voilà, maintenant il me reste que l'enveloppe à faire, parce que voilà le sentiment il y est, la carte est faite, donc voilà la carte. Donc j'ai pas de nouveau marron, si j'en avais eu je pense que j'en aurais mis, c'est quelque chose que j'aime bien faire, même si j'ai encore un peu de mal, mais bon voilà. Donc voilà notre carte, donc peut-être que la couleur ici vous choque, je voulais juste une chose en couleur, là j'ai maté sur du papier doré, et puis à l'intérieur, voilà. Donc j'essaye de ne pas la fermer tout de suite, le temps que mon encre Versafine sèche, mon petit tampon, et voilà notre carte. Donc j'espère que ce petit passage avec moi en vidéo vous aura plu. Je ne vais pas dire que c'est un tuto, c'est pas un tuto. Moi je m'inspire de Pinterest, je refais à ma sauce. Maintenant je vous montre comment moi je le fais et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.